dans les foyers. Il a laissé sa femme et ses enfants. Je ne sais pas, dans un endroit, dans une situation difficile en Europe, en Occident, au Canada, aux États-Unis. Mais lui, maintenant, il a pris la femme de quelqu'un d'autre. Ou bien, il a trouvé une jeune fille. Il dit qu'elle est très coquette. Il dit, maintenant, ça, c'est maintenant la femme actuelle. Elle, c'est la femme du ministère. Pécheur, répands-toi. Il faut se repentir. Nous ne pouvons pas servir Dieu et le monde. Il n'y a pas de relation entre Christ et Bélial. Si tu as pris un engagement devant Dieu et devant les hommes, tu dois les respecter. Quand tu jures devant les hommes que c'est ma femme, reste fidèle à ta femme. Je n'encourage pas les divorces. Mais si par hasard que tu es dans les divorces déjà, je t'encourage, mon frère, à faire la repentance et à vivre maintenant dans la droiture et à vivre dans la crainte de Dieu, à demander pardon à Dieu, à chercher la miséricorde de Dieu. Combien de femmes sont mortes parce que leurs maris pasteurs les ont laissées? Combien de femmes sont mortes parce que leurs maris, frères en Christ, diacres dans l'église, anciens dans l'église, serviteurs dans l'église, chrétiens, les ont laissés? Combien vous êtes là, vous laissez votre femme parce que vous avez vu une jeune fille qui vient d'arriver dans votre église? Combien vous êtes là, vous laissez l'évangile de Dieu? Tu es serviteur de Dieu dans une église, mais tu fais n'importe quoi. Les pasteurs ne savent pas, mais que toi tu coiffes toutes les sœurs dans l'église. Les pasteurs n'est pas au courant. Tu es responsable dans l'église. Tu as déjà eu 4 sœurs dans l'église. Tu sors avec toutes les sœurs dans l'église. Ce n'est pas normal, mon frère. Répands-toi. Répands-toi, ma sœur, mon frère. Répentez-vous. Car le royaume des cieux est proche. Tu ne sais pas à quelle heure Jésus-Christ reviendra pour toi. Peut-être que tu ne verras pas le retour de Christ. Peut-être que ce sera la mort. Mais répands-toi. Car il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Nous allons à la fin. En tout cas, maintenant, est-ce la faveur des hommes ou celle de Dieu que je veux gagner? L'apôtre est en train de dire, est-ce que je cherche la faveur des hommes ou bien la faveur de Dieu? Est-ce que je cherche à gagner la faveur des hommes? Parce que si je ne dis pas la vérité, je cherche à plaire aux hommes. Mais si je dis la vérité, je cherche à plaire à mon Dieu. Ayez le discernement, peuple de Dieu. Pasteur, ayez le discernement. Dans certaines églises, comme on reçoit des remarques. Quelqu'un qui donne beaucoup d'argent dans cette église, il donne tellement d'argent dans son église, les pasteurs n'ont plus la possibilité de prêcher sur de tels péchés. Parce que les frères tels donnent beaucoup d'argent. Si on parle sur le péché, il va sortir de l'église. Foutaise, il faut dire la vérité. Nous ne cherchons pas la faveur des hommes. Même si l'église va rester avec 15 personnes, mais prêche la vérité dans la droiture, reste correct. Ça ne sert à rien de mélanger. Vous êtes une église pentecôtiste, mais vous êtes soutenu par une église de lesbiennes. Vous êtes une église pentecôtiste, mais vous avez le soutien d'une église des homosexuels. Vous êtes une église pentecôtiste, mais vous avez des branches avec les mystiques. Quel Dieu servez-vous? Il ne peut pas y avoir de mélange entre Dieu et le monde, entre Christ et Bélial. J'aimerais dire à quelqu'un, sortez du milieu du péché, servez Dieu dans la droiture, dans la crainte. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Dieu prend-il plaisir au sacrifice ou à l'obéissance? Dieu aime le peuple qui l'obéisse. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Dieu n'a pas besoin de ta dîme. Dieu n'a besoin de rien si tu n'obéis pas à sa parole. Avant d'offrir quoi que ce soit à l'Éternel, il faut marcher avec l'Éternel. Avant de donner quoi que ce soit à Dieu, vous devez marcher dans la crainte de Dieu. Est-ce que tu sers Dieu dans la crainte ou dans le péché? J'aimerais t'encourager aujourd'hui, ma soeur, mon frère, à servir Dieu dans la crainte, à marcher dans la crainte. Si tu as pris le mari d'autrui, laisse le mari d'autrui. Si tu as pris la femme de quelqu'un, laisse la femme de quelqu'un. Car la malédiction est sur toi déjà. Laisse-la, ce n'est pas ta femme. Si tu vis dans le péché, sors du péché. Tu vis dans la drogue, mais tu es dans l'église. Tu vis dans la drogue, mais tu prêches l'évangile. Comme je me rappelle en Afrique, il y avait un frère qui prenait la drogue pour jouer. Ces frères-là, quand ils faisaient la louange, et ils jouaient au tam-tam bien-aimé, c'était terrible. Mais ce n'est que par après que nous avons appris qu'il s'est drogué.
Il s'est drogué pour jouer au tam-tam. Quand il jouait au tam-tam, quand il entonnait les cantiques, tout le monde était emporté. Mais il le faisait avec un stimulant bizarre. Nous ne pouvons pas servir Dieu avec trop de mélange. L'onction ne vient pas dans la drogue. L'onction vient par le Saint-Esprit, par la relation avec Dieu, par la crainte de l'Éternel. Si tu marches avec Dieu, Dieu libérera la puissance sur toi. Si tu marches avec Dieu, Dieu libérera l'onction sur toi. La gloire de Dieu t'envahira. La gloire de Dieu conduira ton ministère. La gloire de Dieu conduira ta vie. Même si tu es tombé, Dieu est capable de te relever. Même si tu es à terre, Dieu est capable de te sortir de là. Il n'y a pas un autre évangile. Il n'y a qu'un seul évangile. Le royaume des cieux est proche. Cherchez à vous repentir. La bonne nouvelle du royaume de Jésus-Christ nous interpelle aujourd'hui. Repentez-vous. Vivez avec le Seigneur. Marchez dans le camp du Seigneur. Et vous verrez la gloire de Dieu. Sachez-le, en effet, mes frères, l'évangile que j'ai annoncé n'est pas à mesure humaine. Ce n'est pas non plus d'un homme que je l'ai reçu ou appris, verset 12, mais par une révélation de Jésus-Christ. L'apôtre insiste par de la provenance de l'évangile. Il dit, je ne prêche pas ce que j'ai fomenté. Je ne prêche pas quelque chose que j'ai inventé. Je prêche quelque chose qui m'a été donné par révélation. Je prêche quelque chose qui me vient du Saint-Esprit. Je ne prêche pas par sentiment. Je ne prêche pas pour chercher la gloire des hommes. Je ne prêche pas pour que vous m'acclamez. Je prêche pour que le nom de Jésus soit glorifié. Je prêche par la révélation. Je prêche parce que Dieu m'a éclairé. Je prêche parce que Dieu m'a appelé. Je prêche parce que Dieu m'a équipé. Je prêche parce que Dieu m'a oint. Oui, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour t'annoncer l'évangile. Pour te dire, sortez du péché. Pour te dire, sors des liens de la servitude. Pour te dire, sors des liens de la compromission. Sors de l'adultère. Sors de l'impudicité. Sors de la drogue. Sors de là. Sortez du milieu d'eux. L'Esprit de Dieu est sur moi pour te dire, mon frère, ma soeur, sors de là où le diable est en train de te bloquer. Que tu sois serviteur, servante, que tu sois chrétien, sors de là. L'Esprit de Dieu me parle et te dit, sors de là. Ça ne sert à rien de vivre dans les péchés, de servir le Dieu saint. Dieu est saint et il faut que ceux-là qui l'approchent dans la sainteté. Nous ne pouvons pas approcher Dieu dans l'impureté. Nous ne pouvons pas servir Dieu dans la saleté. Que je sois pasteur ou pas, je dois être un véritable chrétien. Je dois marcher dans le camp de Dieu. Dieu a dit à Moïse, enlève les sandales, car le lieu sur lequel tu te tiens, Moïse, est saint. Là où il y a la présence de Dieu, il y a la sainteté. Et dans la présence de Dieu, nous n'entrons pas n'importe comment. Nous ne servons pas Dieu n'importe comment. Nous devons le servir dans la crainte, dans le respect, dans l'obéissance, dans l'amour de sa présence. Si tu marches dans le camp de Dieu, l'onction n'aura pas de problème. Si tu marches dans le camp de Dieu, les démons n'auront pas de problème. Ils obéiront à la voix de ta parole, car tu parleras de la part de Dieu. Ils obéiront à la voix de ta parole, car tu parleras de la part de Dieu. Car l'onction de Dieu est sur toi. Et l'onction de Dieu va te donner la capacité de briser les jours du diable, de briser les jours de la servitude, de briser les jours de la sorcellerie. Au nom puissant de Jésus. Je vous ai donné l'histoire de cet homme de Dieu pour conclure. J'ai dit ceci. On allait dans une église où un homme de Dieu faisait n'importe quoi. Il nous donnait de l'huile de palme à boire. On faisait trop de cérémonies mystiques chez nous. Mais je vais dire à quelqu'un, quand Dieu parle, il faut écouter. Si vous n'écoutez pas, la fin sera terrible. Cet homme de Dieu, avec toutes ces prophéties mystiques, exactes bien sûr, mais mystiques, dont la provenance était mystérieuse, cet homme de Dieu s'est retrouvé mort. Et maintenant que nous parlons, il n'est plus de ce monde. Il est déjà parti. Je ne suis pas éternel, tu n'es pas éternel. Il faut savoir compter les temps. Apprends-nous à compter nos jours, Dieu, pour que nous puissions te servir. Apprends-nous à savoir lire les temps par le discernement. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas d'Israël. Tous ceux qui crient Seigneur, Seigneur ne sont pas serviteurs, servants de Dieu. Tous ceux qui servent Dieu ne le servent pas. Parce que chacun sait ce qui le motive à servir Dieu. Si tu sers Dieu pour des gains du monde, il
pour acheter une maison, pour que les gens te voient. Ça ne sert à rien. À quoi servirait un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? À quoi servirait un homme d'avoir 1000 membres dans une église s'il perdait son âme? À quoi te sert d'être un pasteur mais si tu perds ton âme? À quoi te sert d'être chrétien, serviteur de Dieu, servante, si tu perds ton âme? Dieu est là pour t'aider aujourd'hui. J'aimerais te dire que l'évangile n'a pas changé. Mais ce sont les hommes qui ont changé l'évangile. Mais l'évangile de Dieu n'a pas changé. Et tous ceux qui changent l'évangile, l'apôtre Paul dit que ce soit un ange, un humain, qu'ils soient tous anathèmes, tous ceux qui veulent changer l'évangile. Faites attention avec la malédiction que Paul a libérée dans les livres des Galates. Cette malédiction plane sur tous ceux qui changent l'évangile. Cette malédiction plane sur tous ceux qui modifient la parole de Dieu. Car nous ne pouvons pas enlever même un seul iota des Écritures. L'apôtre Paul dit, vous avez entendu parler de ma conduite jadis dans le judaïsme. Vous savez comment il s'était conduit. Il veut nous montrer aujourd'hui qu'il n'a pas d'autre intérêt que de servir Jésus-Christ. Servons le Seigneur. Sortons du péché. Je ne sais pas ce qui te lie aujourd'hui, ce qui t'empêche de servir Dieu. Mais je te dis, sers Dieu et tu verras sa main dans ta vie. Je vais prier avec toi. Parle avec moi. Au nom de Jésus-Christ, je renonce au péché. Je renonce à la mauvaise vie, à la fornication, à l'adultère, à l'impudicité, à la drogue, à la cigarette. Je renonce au mal pour servir mon Dieu, pour servir Jésus-Christ. Je refuse que le diable me contrôle. Je suis une créature nouvelle. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, je suis une créature nouvelle. Je marcherai dans la crainte de Dieu. Je servirai Dieu dans l'obéissance, dans l'intégrité, dans la stabilité dans mon église. J'obéirai à la direction de mon église, de mon pasteur. Je suis un véritable enfant de Dieu. Au nom de Jésus, j'ai détruit tout ce qui a été sémé dans mon esprit par le diable, par la sorcellerie, par l'impudicité, par les œuvres du diable. Au nom de Jésus, j'ai détruit tout ce qui a été sémé dans mon corps, dans mon esprit, par les œuvres du diable, par les œuvres du monde, par les péchés. Au nom de Jésus, je refuse d'être contrôlé par les sorciers. Je refuse d'être contrôlé par les démons. Moi et mon âme, mon esprit, nous servirons l'Éternel. Tout ce que j'ai appartient à Jésus. Je rejette l'œuvre du diable dans ma vie. Je rejette la puissance de la sorcellerie. Que l'onction de Dieu me remplisse. Que la gloire de Dieu me remplisse. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire et louange à toi, Seigneur. Merci Dieu pour ta grâce dans nos vies. Bénis tous ceux qui nous ont suivis. Nous vous bénissons. Merci beaucoup pour nous avoir suivis sur Lumière sur la table. Nous avons parlé sur les discernements, avoir le discernement, savoir discerner. Nous allons continuer. Nous avons reçu vos emails, vos messages. Vous nous demandez plusieurs termes. Nous sommes en train de les traiter. Donc, comme nous avons traité aujourd'hui, selon votre demande, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous continuons. Écrivez-nous par email. Appelez-nous au téléphone. Soutenez-nous financièrement si vous pouvez. Soutenez ces ministères. Que Dieu vous bénisse. Merci. À la prochaine. Bye bye. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Thank you. Bye bye.